Bonjour! Dans quelques minutes, dans le cadre du festival Télérama Enfants, tu vas voir Les Secrets de mon père, un film d'animation réalisé par Vera Balmont. Je ne sais pas vraiment quel âge tu as, mais tu dois certainement être grande ou grand, puisque ce film, on le recommande à partir de 8 ou 10 ans. Et, c'est bien normal, c'est un âge où tu commences peut-être à penser qu'après tout, les dessins animés, c'est pour les bébés. Ce qu'on appelle dessin animé, même si c'est pas le bon terme, c'est une technique d'un genre plus large qu'on appelle le cinéma d'animation. Le dessin animé, c'est de l'animation traditionnelle, en 2 dimensions, utilisée massivement des années 30 jusqu'aux années 90. Mais il y a d'autres techniques du cinéma d'animation. La plus courante aujourd'hui, c'est l'image de synthèse, en 3 dimensions, réalisée à partir d'ordinateurs. C'est une technique qui est devenue majoritaire dès le début des années 2000, comme par exemple dans ces films que tu dois certainement connaître. Et enfin, citons une troisième grande catégorie de cinéma d'animation, les films d'animation en volume. C'est une technique qui consiste à animer des matières, telles que la pâte à modeler, du papier découpé, ou même des objets existants, en se servant du principe de base du cinéma d'animation, capturer une à une des images et en faire 24 pour 1 seconde de film. Le contraire de film d'animation, on appelle ça un film en prise de vue réelle. C'est réalisé au moyen d'une caméra qui capture 24 images par seconde en continu. Et souvent, ces films-là, ils sont faits pour les adultes. Et pourtant, est-ce que tu savais qu'il y avait des films d'animation qui ne sont pas faits pour les enfants? Rien que ces 2 dernières années, je pourrais te citer par exemple Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert, Joseph, réalisé par Aurel, Flea de Jonas Poer Rasmussen, ou encore Ma famille afghane de Mikaela Pavlatova. La plupart de ces 4 films sont tout à fait visibles par des grands enfants ou des adolescents, mais ils ne leur sont pas nécessairement destinés. Autre exemple, tu connais peut-être le cinéaste japonais Hayao Miyazaki. Tu sais, c'est celui qui a réalisé Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro ou encore Le château dans le ciel. Eh bien, au début de sa carrière, il y a 40 ans, il ne voulait pas du tout faire des films pour les enfants. Et il a été en quelque sorte obligé de le faire, puisque les enfants venaient voir ses premiers films, alors qu'ils n'étaient pas du tout adaptés pour eux. Donc, tout ça pour dire que le cinéma d'animation, quelle que soit sa technique, il est souvent utilisé pour raconter des histoires aux enfants. C'est d'ailleurs le cas du film que tu vas voir, et la preuve, c'est que les personnages principaux sont des enfants. Mais le cinéma d'animation sert aussi à autre chose. Montrer des choses trop difficiles, voire impossibles à mettre en scène dans un film en prise de vue réelle. Choisir le cinéma d'animation pour raconter une histoire pas uniquement aux enfants, ça peut donc se justifier pour aborder des sujets lourds, comme ceux qui sont mis en scène dans le film que tu vas voir dans quelques instants. Sache que Vera Balmont, la réalisatrice des Secrets de mon père, elle n'avait jamais fait de film d'animation avant celui-là. Et elle a choisi spécifiquement de le faire sous cette forme à cause de son sujet. Mais surtout, Les Secrets de mon père, c'est une adaptation. Ça veut dire que son histoire existait déjà dans un livre. Et ce livre, c'est une bande dessinée de Michel Kichka, sortie en 2012, et qui s'appelle Deuxième génération, ce que je n'ai pas dit à mon père. Cette bande dessinée, et donc le film que tu vas voir, il parle d'une période, la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément la Shoah, non pas du point de vue de celles et ceux qui l'ont vécu, mais plutôt de celui de leurs enfants, ces gens qui ont aujourd'hui 60 ans, 70 ans ou plus. Et il se trouve que nous avons organisé, ici même, il y a quelques jours, une soirée autour d'un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale. Et dans la salle, juste derrière moi, de nombreuses personnes ont parlé de cet aspect que vous allez voir dans le film. Être témoin de l'histoire à travers ses parents. Je te laisse désormais découvrir Les Secrets de mon père de Vera Balmont, un film qui mêle la petite histoire, l'histoire d'une famille, avec la grande histoire, celui de la Seconde Guerre mondiale. J'espère que tu vas apprendre plein de choses, et surtout que le film te plaira. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne séance, et je te dis à bientôt au cinéma.